Salut les développeurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre formation Jetpack Compose sur Android. On va continuer notre formation après un arrêt un peu long et on va enchaîner avec les scaffolds. Les scaffolds, en fait, c'est quoi? En fait, c'est la structure de notre application, la structure de l'interface. Si on fait la traduction de ce que c'est un scaffold, c'est en fait un échafaudage, on peut dire ça. C'est plusieurs niveaux, c'est plusieurs étages. On aura le premier étage tout en haut là, la top bar. Là, on va afficher le titre, on va afficher quelques icônes ici. Et aussi, on aura le contenu de notre application et on peut ajouter ce bouton-là qui s'appelle le Float Action Button qu'on peut voir sur plusieurs applications. Et on aura aussi le Bottom Up Bar, c'est une barre aussi de navigation qui va être en bas, c'est-à-dire plus accessible à la main avec la pouce. Donc, on va essayer de faire ça. On va voir comment créer la barre, comment ajouter le bouton, etc. Pour ceci, on va revenir sur notre application de départ. Et là, j'ai tout supprimé, j'ai laissé que la structure globale, c'est-à-dire main activity qui hérite de component activity. Donc ici, on va ajouter le contenu de notre application. Donc, sur le contenu de notre application, ça va être quoi? Ça va être un scaffold. Ça, ce composable-là ou ce conteneur-là. Et on va attaquer les attributs un par un. Ici, on peut déjà enlever ça, je vais vous expliquer pourquoi il y a cet appel comme ça. Mais on va commencer par la top bar. En fait, la top bar, c'est un composable. Donc, on va ouvrir les accolades comme ça et on va mettre top bar. On va commencer par le truc le plus simple. Ici, dans le title, c'est un composable aussi dans le title. C'est pas une chaîne de caractères parce que ça peut être une image et un texte. Ça peut être seulement un texte, ça peut être autre chose comme vous voulez. Mais là, c'est pas une chaîne de caractères, c'est plutôt un composable. On va utiliser le composant texte. On peut écrire directement ici ma super appli, comme ça. Donc là, on voit pas de preview. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ici un autre composable. C'est OMP comme ça et ça va créer un composable automatiquement. Ça, c'était juste un raccourci. Je vais l'appeler tout simplement my app. Ok. Donc, et je vais l'appeler ici et je vais prendre tout ça et je vais le mettre dans le composable ici pour avoir un aperçu. Et comment on va avoir l'aperçu, le preview, c'est quand on va le mettre ici directement dans le preview parce que ça c'est la fonction preview. Donc on a fait une vidéo sur ça. Donc maintenant on va continuer. Donc là pourquoi il y a un problème? Parce qu'il manque le contenu. Donc le contenu, soit on fait comme ça, contain, on ouvre les accolades et ici on met par exemple un texte, on dit que c'est un contenu et on peut enlever le texte. Et là, c'est quoi le problème? C'est qu'il manque et il y a IT ici qui est le padding value qui n'est pas utilisé. C'est un padding par défaut qu'il faut appliquer à notre conteneur. Donc c'est pour ça que je vais ajouter ici un modifier et je vais faire comme ça, padding, et je vais appliquer le IT et après je vais passer le texte, mon super contenu, comme ça. Là, déjà, c'est un composable, donc il faut mettre les accolades comme ça. Et après, on a un autre problème. Il faut, en fait, le top à barre ici, c'est un composable qui est encore en expérimentation dans le Material 3 parce que nous, on utilise le thème Material 3. Donc, il faut juste ajouter une petite annotation opt-in comme ça pour dire qu'on utilise la nouvelle API de Material 3 qui est encore en expérimentation. Et donc là, vous voyez, ça a été appliqué. Il y a le top bar ici, il y a le contenu. Mais on voit que là, c'est en blanc et là, c'est en gris. On va vérifier notre thème. Donc là, on vérifie les couleurs utilisées. Donc là, on a pour la primary, c'est pink. C'est ça. Et cette couleur là, c'est la background. Elle est appliquée pour la background. Donc on va mettre white plutôt. Color.white au lieu du gris. Là, c'est juste parce qu'on a modifié le thème. Vous voyez, ça s'applique directement parce qu'on utilise le composant de notre thème. Et là, pour la top bar, on vient ici, on cherche colors. Et c'est de type top bar colors. Donc, on va faire top app bar default. Après, top app bar colors. Et on va choisir container color. Et ici, par exemple, on peut prendre color. Qu'est-ce qu'on peut prendre ici? On peut prendre magenta, par exemple. Ou plutôt cyan. Ok, comme ça. Bon, c'est pas mal. Ok, donc là, on peut ajouter un modifier, on peut changer le text size. Text size, on peut ajouter, modifier la couleur, ou plutôt au lieu de mettre texte ici, on peut mettre un row et mettre une icône, une icône de notre application, et à côté, on mettre une icône et à côté, on peut mettre un texte.
Donc ça peut être comme ça le title. On n'est pas forcé à mettre juste en texte. Ok. Et aussi, à part le top bar et le content, on peut appeler float action button. Pareil, on doit ouvrir les accolades comme ça parce qu'on va mettre un composable, un contenu ici. C'est parce que le type ici, c'est un composable. Donc c'est une fonction. C'est une fonction unique composable. Donc il faut ouvrir les accolades comme ça. Et ici, on peut mettre notre float action button. C'est un composant qui s'appelle comme ça, float action button. Comme pour la top bar, on a un composant qui s'appelle top bar. Ok. Donc là, on a la fonction on clique, c'est-à-dire quand on clique sur cette fonction, sur ce bouton-là, qu'est-ce qui va se passer? On va le remettre ici. Nous, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste un print ici, ou bien log D. On va loguer ça. On va mettre, ça vient du main activity. Et ici, float action button, clicked. Et là, ça sera le contenu. C'est un composable ici. Donc là, ça sera le contenu. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va juste mettre l'icône ou bien un texte, comme vous voulez. Donc, je vais mettre une icône. Et dans l'icône, je ne vais pas utiliser le Painter, je vais plutôt utiliser des images déjà existantes dans Android. C'est pour ça que je vais utiliser des images vectors. Et je vais accéder à icons de Material Design, Default. Et je choisis par exemple le plus pour... place par exemple comme ça, ou plutôt ça peut être add, ouais c'est add, et la description je peux mettre icône add, et là vous voyez on a ça. Et pareil, on peut jouer sur les couleurs de le float action button. Si on regarde ici, vous avez container color et vous avez content color. On peut faire comme ça. Là on clique, du coup on fait comme ça, content color, et je vais faire comme le top bar, je vais faire cyan comme ça, et là c'est content, donc le content ça va être plutôt en noir, donc black, et là c'est plutôt le container color.cyan comme ça, pour que ça soit pareil. Donc là vous voyez on a pu modifier ça. Donc là on a dit qu'on peut aussi jouer sur la position de float action button. Donc je peux mettre float action button, c'est-à-dire fab, float action button, position, center. Sinon, le par défaut, c'est end. Donc, on n'a pas beaucoup de choix, soit c'est end, soit c'est start. Ok, donc là, on va le laisser comme ça, le par défaut. Ceci est le par défaut. Ok, donc là, on a dit qu'on peut aussi jouer sur, ajouter le bottom action bar. Donc, et dans ce bottom bar, ici, on va ajouter bottom up bar. Bar et pas à bar default, comme ça. On va enlever ça, hop, comme ça, et on va passer, par exemple, on va commencer par la background. Si on a, qu'est-ce qu'on a comme paramètre ici? On a le container, le content, donc on va déjà le container color, on va mettre comme en haut. Je vais mettre cyan aussi, comme ça. Et on va mettre un contenu comme d'habitude. Je vais mettre un texte. Vous pouvez mettre des boutons qui vont vous amener sur d'autres écrans. Vous faites ce que vous voulez. Et là, dans le texte, je vais mettre super bottom up bar. Comme ça. On laisse rafraîchir. Là, voilà, on a un petit problème. Donc là, qu'est-ce qu'il demande? Ah ouais, bien sûr. Il faut des accolades comme ça parce que c'est un composable. Ok, donc là, c'est le bottom up bar et il sera en cyan, la couleur sera cyan et on aura un petit texte ici. Ok, bien sûr, vous pouvez au lieu de ça mettre des icônes cliquables, on peut même faire ça nous-mêmes. Par exemple, je peux mettre ça, une icône, au lieu de ça, vous pouvez mettre des icônes, par exemple, moi je peux mettre personne comme ça, une icône qui va par exemple vous amener sur le profil. Et après, vous pouvez modifier le design avec le modifier, etc. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est d'ajouter des navigation icons pour le float action, pour le up bar. Pour le float action bar, donc ça doit être ici, navigation icon. Et là, on peut mettre une icône. Pour retourner en arrière, par exemple, pour aller sur la home, je peux mettre home comme ça. Icon home. Et on peut ajouter des actions aussi à droite par là. On l'appelle en Android le context menu. Comme ça. C'est un actions et on peut ajouter plusieurs icônes. Par exemple, je vais mettre up down. Ok.
Donc, vous voyez, et ces icônes-là, bien sûr, vous pouvez ajouter un listener, un modifier, clickable, machin, et comme ça, vous pouvez avoir des boutons cliquables. Les boutons cliquables, ça peut vous aider à naviguer d'un écran à un autre, ça peut vous aider à déclencher une action sur cet écran. Par exemple, on peut imaginer qu'en cliquant sur cette icône-là, on va enregistrer la modification on va enregistrer des modifications qu'on vient de faire sur cet écran-là. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, en gros, c'est ça le scaffold. C'est quelque chose qui va nous permettre de définir la structure de notre application. C'est un échafaudage à plusieurs étages. Donc, le premier étage, tout en haut, ça sera la top bar. Et tout en bas, on aura le bottom up bar. Et entre les deux, on aura le contenu. Et on aura aussi la float action button si vous en avez besoin pour ajouter des actions que vous voulez mettre en avant. Donc j'espère que ça a été clair et j'espère que ça va vous aider dans le développement de vos applications. Et n'oubliez pas encore une fois que vous avez le document que j'ai créé spécialement pour vous gratuitement. C'est un document qui résume tout le syntaxe de Kotlin et ça va vous permettre de vous rappeler rapidement du syntaxe de Kotlin sans vraiment chercher partout sur internet. Vous aurez tout ici, le syntaxe de base, des classes et les objets, les fonctions, les gestions des exceptions, les collections, lambda exception, tout ce que vous voulez. Donc même les coroutines, vous avez tout ici en juste 3 pages. J'ai tout résumé. Je vous ai préparé ce PDF. Il est gratuit, il est disponible gratuitement. Vous aurez le lien dans la description.